Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette fois-ci c'est une vidéo pour les sourcils. Donc pour commencer, comment bien les épiler. Donc moi je fais une forme assez classique en fait, c'est-à-dire en pointe. Et pour cela, c'est toujours les mêmes règles. Il faut que le sourcil, donc vous prenez un pinceau ou un crayon, donc le coin de l'œil et touche le coin du nez, hop, et s'arrête juste ici. Donc il faut que ça fasse un droit en fait. Il faut que, voilà, là où ça s'arrête. Voilà, et ensuite, toujours pareil, donc là ça colle le coin du nez, le coin de l'œil, et que ça fasse une belle diagonale. Voilà, ça c'est pour la longueur. Ensuite, pour la forme, pour moi, il faut que le sourcil fasse un trait comme ça, jusqu'au milieu de l'œil. Voyez, donc là, hop, au niveau de la pupille, voilà, et à partir de là où ça se croise, hop, ça doit partir dans l'autre sens, en pointe. Voilà. Après, au niveau du haut, c'est soit vous épilez pas le haut, soit vous épilez, donc généralement c'est mieux de faire vers le bas ou vers le haut pour enlever de l'épaisseur. Après, ce qu'on peut faire aussi, une fois que cette forme là elle est faite, évidemment après vous nettoyez bien tout en dessous, et après c'est de brosser, et tout ce qui dépasse, moi il n'y en a pas beaucoup parce que je les ai fait il n'y a pas longtemps, hop, tout ce qui dépasse, vous coupez au ciseau, un petit ciseau fin. Donc voilà, et normalement ça doit vous faire une belle forme, un peu comme ça en accent. Voilà. Donc moi en ce moment j'ai des trous et ils sont pas parfaits, mais c'est plutôt pas mal. Ensuite je vais vous expliquer, donc c'est plus l'idée de la vidéo, comment les maquiller. Donc pour ça il faut avoir les bons produits. Donc soit vous avez les pâtes, vous les avez en palette, c'est un peu comme une pâte sèche ou en liquide comme ça, que vous utilisez avec des pinceaux. Donc un peu c'est des pinceaux liner, on appelle ça, hein. Quelque chose d'assez plat et de dur. Voilà. Hop, il y a aussi celui-ci par exemple, vous voyez il est en pointe, plus facile. Soit vous utilisez donc des crayons à sourcils, comme ça, ou celui-là par exemple, hop, je vais vous montrer, voilà, qui se rétracte. Et ce qui est bien, c'est aussi d'avoir une petite brosse au bout. Donc là, c'est en l'occurrence, c'est un peigne. Un petit peigne comme ça. Une petite brosse, c'est encore mieux. Voilà. Donc moi, je vais faire avec les deux, comme ça vous allez voir la différence de ce que ça fait. Je trouve qu'avec une pâte, ça fait beaucoup plus structuré. Et avec un crayon, c'est un peu plus naturel. Donc je vais me rapprocher au plus près pour que vous voyez bien. Donc c'est parti. Donc je vais commencer à le faire à la pâte. Donc moi c'est le Aquabro correcteur sourcil waterproof. Il est waterproof celui-là, donc c'est super, de Make Up Forever. Je l'ai depuis super longtemps. Il dure très très longtemps. Et il est vraiment génial. Donc moi je me prends un petit pot comme ça, un petit pot en plastique. Comme ça je peux l'étaler tranquillement et puis me faire ma petite palette. Donc on commence toujours par le dessous. Donc on ne touche pas à la tête pour l'instant. D'accord? On garde toute la tête, on le garde. Donc on trace le dessous. Donc comme je vous ai dit, un trait bien net. Hop. On fait la pointe, donc on descend. Pareil en dessous. Hop. Hop. Et on fait pareil en haut. Donc on suit la racine des poils. C'est comme ça qu'on voit en plus ce qu'on manque en fait, hein. Voyez, moi il m'en manque là.
Donc hop, un trait bien droit. Ce qui est bien, c'est qu'avec la pâte, c'est que ça fait tenir le sourcil. Et un trait vers l'avant. S'il y a besoin, vous remplissez. Hop. Et on passe à la tête. Donc pour la tête, on va travailler peu avec le plateau, le pinceau plat, mais avec le pinceau comme ça, debout. Et on va créer des petites traits vers le haut. Hop, pour faire comme un poil en fait. Hop. Et voilà. Donc après, on peut colorier à l'intérieur hein, si on a des trous. Et plus ou moins intensité en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez plus naturel, plus foncé. Hop. Et voilà ce que ça donne. Si vous dépassez, ou si vous voulez quelque chose de beaucoup plus net, vous pouvez utiliser un correcteur. Voilà, avec un petit pinceau. Et là, on peut recorriger ce qui dépasse. Voilà, là on a dépassé. Et bien redéfinir le trait. C'est pas mal aussi, c'est si vous n'avez pas eu le temps de vous épiler les sourcils correctement. Ça comble les repousses en fait. Bon, après ce qu'il faut c'est bien estomper, donc à l'éponge ou au doigt, pour faire un effet naturel. Voilà, et là il est nickel. Hop, on passe à la petite brosse ou au petit peigne et on brosse vers le haut pour la tête et vers le bas pour le reste du sourcil. Et voilà. C'est déjà mieux. Je préfère ce côté-là quand même que ce côté-là. Tout de suite, ça fait un regard beaucoup plus dessiné. Donc on va faire la même chose, mais avec un crayon. Donc moi, en ce moment, j'utilise le Sephora crayon sourcil rétractable, waterproof. Il est vraiment génial. Il est pratique à utiliser. Après, il y a le petit peigne qui est vraiment tout fin. Il fait un peu mal, moi, je trouve. Mais bon, c'est bien quand il y a les deux ensemble. Donc c'est parti, on fait pareil. Donc, on touche pas à la tête, on fait le trait en bas. Et au niveau de la queue, le trait en bas. Vous voyez, moi il y a un petit problème. Là j'ai une cicatrice, donc il manque des poils. On voit bien. Hop, et on fait pareil en haut. Donc, le trait et le trait en bas. Voilà. On voit bien que celui-ci, j'en ai beaucoup moins que celui-là. Il manque pas mal de poils. Donc la petite astuce, hein, quand vous vous ratez, quand il vous manque des poils, quand vous perdez les sourcils, ce qui est mon cas en ce moment, l'huile de ricin tous les soirs. Un petit coton-tige, hop, de l'huile de ricin et on en met dessus et ça aide vachement à la repousse. Et puis ça les fortifie aussi un petit peu. Hop, je remplis l'intérieur. Petit coloriage. Et on passe à la tête. Donc comme tout à l'heure, des traits vers le haut.
En fait, si vous faites pas les petits traits vers le haut, vous pouvez faire un carré comme ça, mais c'est vachement pas naturel en fait. La tête, elle est beaucoup plus parsemée par rapport au reste du sourcil. Voilà, donc ce que ça donne. Hop, petit coup de peigne vers le haut et vers le bas. Hop, pareil, un petit coup de correcteur s'il y a besoin. Et voilà. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus naturel de ce côté-là. C'est beaucoup moins net en fait. Ce côté-là, il est très dessiné et ce côté-là, il est beaucoup plus naturel. Après, je peux l'accentuer au niveau du crayon pour un effet plus dense. Hein. Donc, je mets plus de matière. Hop. Je le remplis beaucoup plus. Voilà. Hop. Il est beaucoup plus dessiné. Bon, passez quand même un petit coup de brosse toujours après pour enlever le côté... Enfin, ça fait beaucoup plus naturel si vous voulez brosser. Et voilà. Et surtout, redonner de l'éclat. Là, moi, j'ai pris un crayon beige spécial pour éliminer sous le sourcil. Mais vous pouvez prendre un fard crème ou blanc mais mat. Sachant que le crème fera beaucoup plus naturel. Et voilà. C'est ce que ça donne. Donc côté crayon. Côté fard crème. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai bien expliqué. N'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.